Et avant que d'ouvrir la Bible pour en écouter la parole qui nous est adressée ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te remercier de nous avoir réunis dans ta présence pour nous révéler ton amour, nous soumettre à ta volonté, faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Seigneur, viens maintenant nous donner cet esprit que tu nous as promis. Qu'il puisse nous guider à travers nos paroles, à travers notre vie, à travers ces textes qui, comme des paraboles, nous disent quelque chose de toi, de ton amour pour le monde, mais de ton amour pour chacun de nous. Aide-nous avant tout à accepter d'être aimés, accepter de nous mettre en recherche. Seigneur, viens maintenant nous illuminer de ta présence. Amen. Et nous avons 3 textes qui nous sont proposés pour ce matin. Tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe. Oui, dans Ésaïe, chapitre 49, versets 3 à 6. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Et moi j'ai dit, « C'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux du Seigneur, de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, nous lisons dans Corinthiens 1, chapitre 1, versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, dans Jean 1, chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je me suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser l'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. »
Et le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous, fortifie-nous dans ta vérité. Amen. Seigneur, que tous unissent, je vous invite à chanter au 31-20, les 3 premières strophes du 31-20. Frères et sœurs, nous sommes venus ce matin pour écouter une parole ou pour pouvoir vivre une espérance, un peu de joie, un peu de paix, un peu de repos aussi dans notre semaine. Nous sommes venus malgré nos doutes, nos questions, nos joies aussi. En fait, nous sommes souvent en recherche pour comprendre, pour vibrer aussi, pour nous rassurer parfois, pour être bien avec nous et avec Dieu. Et ce que nous recherchons se nomme de 3 mots. Confiance, on en a besoin. Assurance, on en a besoin aussi. Et espérance, pour nous tourner vers demain. Voyez-vous, si nous sommes ici, c'est sans doute parce que nous avons été guidés dans ce temple par l'Esprit de Dieu. En tout cas, c'est la théologie qui nous le dit. Comme le prophète Ésaïe a reçu une parole, ou comme Paul a reçu une mission vis-à-vis des Corinthiens notamment, il y a quelque chose qui nous dépasse dans notre vie. On pourrait dire que c'est une partie de spiritualité, mais c'est aussi bien plus que cela.
Je crois aussi que si nous sommes venus, c'est parce que nous savons que nous pourrons peut-être recevoir un peu de paix et repartir chez nous en ayant saisi un peu mieux ce qui est de l'ordre de l'amour de Dieu. Et nous sommes aussi comme ces deux disciples, ce n'est pas des disciples de Jésus, c'est des disciples de Jean-Baptiste, ceux de l'évangile de Jean, dont on nous a raconté les exploits tout à l'heure. Ces disciples de Jean-Baptiste, ils attendent, comme lui, le Messie que Dieu a promis et qui arrive auprès de Jean-Baptiste, puisqu'il va se faire baptiser, parce qu'ils savent bien que c'est auprès de ce Messie qu'ils vont recevoir un jour l'attestation, la pleine et entière attestation de la présence du Christ tel qu'il est défini par les prophètes. Ils viennent comme nous, pour cela, à la source qu'ils connaissent le mieux, en recherchant une eau qui pourra étancher leur espérance. Alors je vous invite à vous laisser guider par ce texte de Jean, un texte de l'Évangile qui paraît bien anodin comme ça, mais qui pose quand même une question, parce que Jean est avec ses disciples, et il va désigner une première fois Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », etc. C'est une assez bonne présentation finalement. On est assez d'accord, elle désigne Jésus par sa mission. Et ça devrait mettre les disciples de Jean-Baptiste en route pour suivre Jésus. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et Jean-Baptiste va devoir témoigner longuement pour rendre plus crédible sa parole. Il en est convaincu, c'est lui qui l'a vu. C'est lui le Christ pour lequel les cieux se sont ouverts. Il a vu, lui, l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Je l'ai vu, je vous dis. Rien. Rien, aucune réaction de la part des disciples. Pourtant, il devait y en avoir un certain nombre à côté de lui pour qu'il témoigne avec une telle force. On ne témoigne pas comme ça dans le vide. Et si vous reprenez ceci qui vous a été donné, ceci c'est un tableau dont nous avons déjà en partie parlé tout à l'heure. Dites-vous que l'artiste a voulu partager des formes. Il a voulu partager, d'après ce qu'il dit, lui, une idée de transparence, une idée d'ouverture. Et c'est tout. C'était sa volonté à lui. Et nous ne voyons pas ce tableau comme ça. On ne voit pas réellement ce que l'artiste a voulu dire du fait de sa volonté, ce qu'il voulait, lui, absolument transmettre. Et ça nous dit qu'en matière de témoignage, la volonté n'est finalement pas grand-chose. Ce n'est pas la volonté qui mène au spirituel. Jamais. Échec donc pour Jean-Baptiste. Mais le lendemain, il est avec deux disciples et Jésus repasse par là. Et là, Jean-Baptiste n'a pas réellement d'intention autre que de désigner celui qui passe et dont on a parlé hier. Le voici, l'agneau de Dieu. Et là, surprise, les disciples se mettent à suivre Jésus. Seulement à ce moment-là. Et ils le suivent comme un seul homme, sans poser de questions, sans même qu'on le leur demande, comme ça. Alors la question est assez simple. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché la première fois? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre le second témoignage pour que les disciples se mettent en route?
Eh bien, je crois qu'il y a deux réponses qui nous sont données par l'Évangile et qui peuvent nous guider dans notre propre chemin vers la spiritualité, ce que finalement nous sommes peut-être venus chercher ce matin. On peut d'abord considérer que les disciples sont déçus. Ils s'attendaient à autre chose qu'à voir une silhouette un peu trop humaine au loin. Quand on attend le Christ, on attend autre chose. Ils attendaient le Messie, l'envoyé du Dieu Tout-Puissant. Ils attendaient des preuves tangibles, des miracles, l'effusion de la gloire de Dieu, les armées célestes. Peut-être ont-ils été d'abord étonnés de voir Jésus, uniquement Jésus, peut-être un peu déçus aussi. Comme nous le serions nous aussi si nous nous apercevions tout à coup que l'envoyé de Dieu pour nous, c'était simplement notre voisin. Notre voisin qui nous parle de Dieu peut-être mieux que nos années de catéchèse et les kilos de prédication que nous avons avalés durant notre vie. Ou comme on regarde notre tableau qui finalement ne représente rien de précis. On s'attendait pour nous parler de Dieu à du Michel-Ange, pour le moins, à quelque chose de construit, d'académique, pas quelques traces et quelques taches sur une toile. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce tableau où la personne qui est à côté de moi, c'est peut-être lui qui m'apportera un message de paix, le message de réconfort que je peux attendre pour ma vie. Un signe d'amour de Dieu pour moi. Et peut-être même que je ne le reconnaîtrai pas parce que je suis absolument certain qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne voient pas à travers ce tableau une œuvre d'art. C'est normal. Peut-être que je ne le reconnaîtrai pas. Je m'attends à quelque chose de tellement plus spirituel, de tellement magnifique, en fait de tellement plus fantasmé, des fantasmes de Dieu. Pourrais-je recevoir la parole de mon voisin, ce témoignage qu'il me donne parfois, même sans le vouloir? C'est une véritable question. De qui acceptons-nous de recevoir une parole d'espérance de notre Dieu? Est-ce que c'est seulement de la part d'un pasteur qui a une robe noire et une bavette? De qui acceptons-nous de recevoir une parole d'espérance? D'un ami? Peut-être, parce qu'on lui fait confiance et qu'on a de quoi. Mais sinon, nous avions bien trop peur de nous laisser embarquer dans des histoires qu'on aurait de la peine à maîtriser. Alors peut-être que la parole de l'Évangile vient aujourd'hui nous dire ouvrez-vous, ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. La parole, elle est à portée de vous, elle est juste à côté, elle est là, pour vous, pas pour tout le monde, pour chacun de vous. Et pour ceux qui d'aventure auraient envie de se risquer à témoigner de leur foi, ça arrive de temps en temps, le message est très clair, ne vous découragez pas. Continuez comme Jean-Baptiste à désigner le Christ dans tout ce que vous faites. Continuez à faire des choses qui, en elles-mêmes, désignent avant tout qui vous êtes. Mais si vous êtes habité par autre chose que vous-même, ça désigne aussi cette autre chose, cette autre dimension. Parce que ces actions, ces paroles, ces peintures disent par elles-mêmes des choses dont vous n'avez peut-être même pas idée. Et votre vie dépasse très largement la conscience que vous en avez.
Un jour, quelqu'un passera près de vous avec les yeux ouverts et lira à travers vous la parole qui lui est adressée, sans que vous le sachiez. Car à travers nos actes, c'est Dieu lui-même qui témoigne, c'est Dieu lui-même qui parle, et nous n'en sommes jamais les maîtres. Quand vous vous penchez sur ce tableau, vous avez des petites vignettes à côté. La vignette 1 comme la 2 vous disent quelque chose de l'ordre de la terre, de l'ordre de la création, quelque chose sur la présence de Dieu dans ce monde. Et c'est la seule partie qui a été plus ou moins voulue et dessinée par l'artiste, dans la mesure où son tableau s'appelle « Évocation ». Il faut bien que ça évoque quelque chose. Donc, il y a quelque chose en dessous qu'il a, je ne dirais pas maîtrisé, mais en tout cas esquissé. Il savait bien que quelque chose de la création passerait par son œuvre, et effectivement, rien que par ces évocations-là, une parole passe. Et quand on regarde le tableau, on peut penser que, quelque part, Dieu se rend présent dans nos vies, aussi par là. Mais il y a aussi dans l'Évangile une autre façon de répondre à la question « Pourquoi a-t-il fallu que Jean-Baptiste s'y reprenne à 2 fois ?» Parce que quand on y regarde de près le texte de Jean, c'est un véritable jeu de miroir, un jeu de regards en fait. Des regards qui se croisent et qui s'entrecroisent à l'infini, de Jésus à Jean, aux disciples, à Jésus, à Jean, disciples. Chacun regarde l'autre, mais chacun à sa façon. Et je crois que la véritable réponse se trouve dans ces regards-là, et notamment dans celui de Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, ce regard de Jean-Baptiste ? Eh bien, rien, justement. Le premier regard de Jean-Baptiste, il regarde Jésus passer, et ce regard-là, en grec, est un regard technique, est un regard descriptif. C'est comme si Jean-Baptiste faisait les présentations, mais que son cœur n'y était pas. Vous voyez l'homme là-bas qui marche sur le chemin, eh bien, je ne le connaissais pas avant, mais j'ai constaté que c'était le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. J'ai même assisté à la descente de l'Esprit sur lui comme une colombe. Et Jean-Baptiste va commencer une longue tirade théologique. Il argumente, il décrit du mieux qu'il peut, avec force, détail, tout ce qu'il vient de vivre. Et moi j'ai envie de dire, pauvre Jean-Baptiste. Il vient de toucher ce qui est le but de sa mission, qui est de désigner le Christ. Il s'en rapproche et il ne sait pas le dire. Il parle avec sa bouche, avec son cerveau, mais son cœur est resté paralysé. Il n'a pas encore compris, peut-être, tout l'enjeu de son témoignage, ou bien il y a quelque chose qui le dépasse infiniment. Et je crois que nous lui ressemblons un peu. À chaque fois que nous discutons sans fin sur les rapports entre les 3 personnes de la Trinité, lorsque nous essayons de décrire trop précisément comment Dieu nous aime, ou la façon dont on peut vivre l'espérance, certainement, nous sommes un peu comme lui. Et c'est vrai que ces discussions sont utiles. Elles fondent notre compréhension, mais elles sont sans fin si elles n'agissent pas sur nous. C'est vrai qu'elles peuvent nous aider à mieux saisir ce que Dieu attend de nous. Mais par moments, on se demande quand même si elles ne nous empêchent pas un peu de vivre l'amour au quotidien. Et je crois que c'est un peu ce que veut nous dire l'Évangile aujourd'hui. Jean-Baptiste vient de confesser sa découverte, sa foi, d'une façon trop parfaite, trop théologique, trop technique,
pour qu'elle puisse être réellement vécue. Il faudra attendre le deuxième jour pour voir le cœur de cet homme s'élargir, s'enflammer. Et là, croyez-moi, ça va très vite, très fort, et ça lui échappe complètement. Jean-Baptiste ne regarde plus simplement Jésus, ce n'est pas le même terme en grec, il le fixe intensément du regard. C'est un autre mot. Et sa confession de foi, elle est claire, elle est intense, et c'est comme un aveu, voici l'agneau de Dieu. C'est tout. Le cœur vient de lâcher dans un souffle toute son espérance, et les deux hommes qui sont à côté de lui se mettent en marche, et ils vont suivre le Christ sans aucune question, sans aucun préalable. Voilà. Jean-Baptiste n'est en fait plus le témoin d'un événement qu'il peut décrire sans fin. Il est devenu acteur de la parole. Il a transmis la vie. Et à travers lui, la parole est devenue concrète, et c'est tout l'enjeu de l'évangile de Jean. La parole s'est faite chair. Si vous reprenez le tableau que je vous ai donné tout à l'heure, vous voyez que les vignettes 3, 4, 5, elles marquent un petit peu ça. Il y a un témoignage qui peut passer avec ce que l'artiste n'a pas maîtrisé. En analysant son œuvre, la vignette que j'ai mis 3 nous fait partager un autre témoignage tout à fait involontaire. C'est comme s'il y avait une figure de femme dans le tableau et juste derrière elle une présence. Vous l'avez ? Et ça peut évoquer quelque chose de la protection. Quand nous vivons notre vie d'homme et que nous savons qu'une présence nous accompagne. Avec la vignette numéro 4, vous avez cette notion de passage, des formes qui ne sont pas finies. Et je vous rappelle que c'est exactement cela que nous vivons dans notre accès au spirituel. Le spirituel est ce qui nous permet de ne pas finir, de ne pas terminer, de ne pas définir ce que nous vivons. Et la figure numéro 5, on en a parlé tout à l'heure avec les jeunes, elle montre un regard, un vrai regard. Pour le peintre, c'est peut-être le regard de son père, mais ça nous dit aussi autre chose à nous. Quelque chose d'une bénédiction peut-être. En tout cas, quelque chose qui nous dit que cet artiste portait en lui des éléments qu'il ne maîtrisait pas. Comme Jean-Baptiste portait en lui la parole. Et ces détails s'imposent aux spectateurs de Jean-Baptiste, aux lecteurs de la Bible, mais comme ils s'imposent aussi à chacun de nous. Parce que quand vous allez trouver ces formes dans le tableau, et qu'ensuite vous regarderez le tableau, vous ne pourrez pas vous empêcher de voir ces formes que vous y avez déjà vues, et peut-être même essayer d'en rechercher d'autres. Nous sommes accompagnés de quelque chose qui nous dépasse. Dès qu'on en prend conscience, ça éclate, ça s'impose à nous. C'est une image, bien sûr. Mais ça fait comme si quelque chose nous parlait, comme s'il y avait un témoignage à travers Jean-Baptiste ou à travers ce tableau qui n'était pas prévu pour ça. Et l'artiste lui-même le reconnaît, c'est même le centre ou la raison d'être de son art, même s'il paraît incompréhensible à quelques-uns. Alors pour nous qui sommes ici ce matin,
Je crois que ça implique deux choses. D'abord, il nous est demandé de témoigner, non pas avec notre cerveau, mais possiblement avec nos tripes, ou pour le dire plus élégamment, avec notre cœur. Ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, avec notre art, avec notre manière à nous de vivre notre vie, telle que nous le pouvons, et sans vouloir à tout prix faire un témoignage, et faire un témoignage parfait, construit, militant. Nos paroles sur Dieu peuvent parfois être utiles pour comprendre et montrer comment Dieu nous aime, mais elles ne remplaceront jamais nos paroles de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu parle à travers nous. Ce n'est pas la même chose. Parce que ces paroles-là, ces gestes, ces tableaux, ces rencontres que nous faisons, traduisent non pas notre idée de Dieu, nos théologies sur Dieu, mais nous font vivre avec l'amour de Dieu. Il nous faut témoigner de la vie et non pas seulement la décrire, et laisser passer à travers nous quelque chose qui nous échappe intégralement. Et la deuxième chose, c'est que l'exemple de Jean-Baptiste nous incite à regarder différemment le témoignage de nos frères. Et puisque vous êtes là maintenant, je vous invite à ne pas écouter cette prédication. Vous pourriez bien n'y découvrir qu'une description sur l'amour de Dieu. Je vous invite plutôt à vous laisser bercer par les mots, ces quelques mots que vous entendrez autour de vous et qui reviennent sans cesse comme en filigrane quand on parle réellement le langage de la spiritualité et qui reviennent constamment dans la Bible et dans nos textes en filigrane. Ils sont autant de signes que la vie est passée par là. Ces mots-là qu'il nous faut méditer, ce sont des mots parfois jetés par hasard au gré des rencontres, par hasard au gré de nos lectures des textes bibliques, mais c'est eux, et eux principalement, qui diront à nos vies quelle est la nature même de notre spiritualité. Et ces mots-là, je vous les ai donnés tout au début, ceux que nous cherchons. Ils s'appellent confiance, assurance, espérance. Ces mots-là que vous entendrez au fil de votre vie, de vos rencontres, ce sont ces mots-là qui vous appellent à vivre et à être vous-même, maintenant, acteur de cette parole. Parce que la parole s'est faite chair, mais en vous aussi.